Sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs dans le magazine Humura Burundi du 22 juillet 2019. Les principaux titres pour commencer. Il a été enlevé le 22 juillet comme aujourd'hui. 3 ans viennent de s'écouler sans nouvelles du journaliste Jean Bigirimana. Le défenseur des droits de l'homme dénonce l'inertie de la justice burundaise. Et un mobilisateur du parti CNL a également été enlevé ce matin à Mugina. Nous sommes en province de Cibitoke. Les témoins indiquent que les auteurs du kidnapping étaient à bord d'un jeep aux vitres teintées. Dans cette édition, vous suivrez également les grognes des albinos burundais réfugiés à Nakival. Ils n'ont pas suffisamment accès à l'éducation. C'est tout pour les titres. Emile Nibasumba, je suis à la présentation. Fabrice Ndimurukundo et MS Steve Niungeko collaborent avec moi à la cabine technique. Le détail, c'est dans quelques instants. Droits de l'homme pour commencer 22 juillet 2016 et 22 juillet 2019. 3 ans jour pour jour depuis la disparition de Jean Bigirimana, notre confrère du groupe de presse Iwachu. Jean Bigirimana a été arrêté à Bugarama le 22 juillet 2016. Les témoins indiquent qu'il a été arrêté par des agents du service national de renseignement. Depuis, Jean Bigirimana n'a jamais été revu. À ce 3e anniversaire de sa disparition, ses confrères continuent à demander à la justice burundaise de faire la lumière sur sa disparition. Léandre Sikuyavuga, rédacteur en chef au journal Iwachu, demande aussi à ses confrères de garder le courage, même si la situation reste difficile. À la cabine technique, on me signale que le son de Léandre Sikuyavuga n'est pas encore disponible. Mais face à cette disparition d'il y a 3 ans, l'Union burundaise des journalistes UBJ en sigle déplore qu'après 3 ans, rien n'est fait pour qu'il y ait la lumière sur la disparition du journaliste Jean Bigirimana. Alexandre Niungeko demande à la famille des journalistes de garder le courage et de continuer leur noble métier. Suivez Alexandre Niungeko. 3 ans après la disparition de notre confrère Jean Bigirimana, c'est regrettable, c'est malheureux, mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant et surtout que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été entrepris pour pouvoir découvrir qui sont les auteurs de cette disparition forcée de notre confrère Jean Bigirimana. Ce n'est pas étonnant parce que c'est là même qu'on penserait qu'ils devraient mettre la lumière sur cette disparition. C'est ceux-là même qui sont à l'origine de sa disparition. C'est le pouvoir de Bujumbura qui a fait disparaître notre confrère via ce service de renseignement. Et il est clair que on ne pouvait rien attendre, ni des soi-disant investigations de la police, moins encore des mesures de la justice, parce que il n'y a plus de justice dans ce pays. Il n'y a plus de justice et c'est vraiment regrettable. On l'attend pas surtout sous ce régime de terreur, mais on garde espoir que tôt ou tard, la lumière sera faite sur cette disparition et certainement que les auteurs devront répondre de leurs actes devant les juridictions indépendantes. En cette journée, nous profiterons de cette occasion pour, encore une fois, exprimer notre solidarité à la famille de Jean Bigirimana, solidarité aux confrères et consoeurs, solidarité à tous les journalistes burundais, de garder toujours le cap de ceux qui se sont assignés, de continuer à faire leur métier. Nous continuons à exercer notre profession.
Alexandre Niungeko, c'est le président de l'Union burundaise des journalistes. À cette occasion, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme dénonce l'inertie de la justice burundaise dans le traitement du dossier Jean Bigirimana. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme rappelle que la justice avait montré son intention de mener des enquêtes, mais qu'elle n'a jusqu'ici produit aucun rapport, bien que les journalistes du groupe de presse Iwachu aient mené des enquêtes pouvant mettre la justice sur la piste. Écoutez plutôt Mamer Sawushimike, il est chargé de la communication dans la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme. Le groupe de presse Iwachu, son employeur, s'est constitué partie civile en introduisant la plainte contre la personne X et a tout fait pour aider la justice à trouver la vérité, mais en vain. Rappelons que le groupe de presse Iwachu a conduit la police à des cadavres en décomposition repêchés dans la rivière Mubarazi, l'un décapité et l'autre coincé entre deux grosses pierres, mais ils ont été enterrés avant de les identifier. Elle a refusé de procéder au test ADN et à l'autopsie pourtant demandée. La justice burundaise avait exprimé son intention d'ouvrir une enquête, mais aucun rapport n'a été déposé depuis 3 ans. Curieusement, l'agent du service national de renseignement de les appels téléphoniques avec Jean Bigirimana ont été enregistrés juste avant sa disparition, aurait lui aussi porté disparu par la suite. Un autre point troublant est que l'épouse de Jean Bigirimana et ses enfants ont été contraints de s'exiler suite aux menaces de mort interdisant de s'exprimer sur la disparition de son mari. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme dénonce le déni de la justice, résultat de l'inertie de l'appareil judiciaire dans le traitement de l'affaire relative à la disparition forcée de Jean Bigirimana. Demande encore une fois à la justice burundaise de mener une enquête impartiale sur la disparition de Jean Bigirimana pour que les auteurs soient punis conformément à la loi. La coalition demande au gouvernement du Burundi de garantir l'indépendance reconnue par la loi à l'appareil judiciaire afin de lutter contre l'impunité au Burundi. Et enfin, la coalition demande la garantie de la liberté de la presse et le droit à l'information par une protection adéquate aux journalistes et aux médias. Mamer Sawushimike, il est chargé de communication dans la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gyawanyagihugu. Une courte pause plutôt, et nous parlons de l'enlèvement d'un mobilisateur politique du parti CNL. Humura Burundi. Arrestation aux allures d'enlèvement l'avant-midi de ce lundi d'un mobilisateur politique du parti CNL en province Chibitoke. Ce membre du parti d'Agathon Gwassa, connu sous le surnom de Kirandaranda, a été embarqué à bord d'un véhicule type Jeep aux vitres teintées. Kirandaranda se trouvait au marché de Nyeshenza en commune Mugina. Des témoins indiquent que le véhicule dans lequel il a été embarqué se dirigeait au début vers Bujumbura, mais il aurait changé de direction une fois arrivé dans la commune Gihanga en province Bubanza. Poursuivons avec cette page droits de l'homme. Un habitant de la commune Gihanga, province Bubanza, est détenu au cachot de la police depuis le vendredi dernier. Il est accusé d'avoir refusé de donner une somme de 50 000 francs pour l'enterrement d'un autre résident de Gihanga qui venait d'être tué à l'aide des machettes par les Imbonerakure. Nos sources sur place indiquent que cet habitant de Gihanga aurait d'abord été torturé avant d'être mis en prison. Plus de détails avec Hermès Niwandets. La personne détenue au cachot de la police à Gihanga, dans la province de Bubanza, est connue sous le nom de Hatungimana Zéferan, alias Gassongo. Il a été arrêté et emprisonné depuis vendredi dernier, après avoir refusé de donner une somme de 50 000 francs burundais. L'argent allait servir à l'enterrement de l'un de ses locataires qui a été assassiné à l'aide des machettes par les Imbonerakure, selon notre source sur place.
Le propriétaire de la parcelle s'appelle Gassongo. On lui a exigé de donner une somme de 50 000 francs pour l'enterrement de l'un de ses locataires, mais il a carrément refusé. Les policiers l'ont arrêté et ont mené une fouille perquisition à son domicile, mais rien n'a été saisi. Ils l'ont immédiatement conduit au cachot. Selon certaines sources, il serait torturé là-bas. Il est jusqu'à présent dans le cachot. Les voisins d'Ozefere Hatungimana s'insurgent contre cette détention. Ils ne comprennent pas pourquoi les Imbonerakure qui ont tué son locataire sont toujours tranquilles. Nous avons mal accueilli sa détention. Il est incompréhensible de voir la détention d'un citoyen paisible alors que les Imbonerakure qui ont tué son locataire sont toujours libres. Nous demandons à la justice de faire son travail. Les proches d'Ozefere Hatungimana demandent aux autorités compétentes de le libérer et à la justice de poursuivre les Imbonerakure qui ont tué Diomède à l'aide des machettes jeudi dernier. À propos de ces crimes qui s'observaient à Gihanga, la rédaction de la RPA a de nouveau essayé de contacter l'administrateur de cette commune, Léopold Ndaïsawa, pour plus d'éclaircissements, mais sans succès. Parlons à présent du bilan hebdomadaire de la RPA. 5 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée, selon les statistiques de la RPA. Parmi ces victimes, 4 ont été tuées par les Imbonerakure. Les détails avec Emmanuel Daishimi. Parmi les personnes assassinées au cours de la semaine passée figurent des hommes armés. Ils ont été fusillés par des policiers accompagnés par des Imbonerakure. Si la Corine Mikoni, commune Gahombo, province Kayanza, c'était le jeudi dernier. Les sources à Gahombo indiquent que les victimes étaient des voleurs de vaches. Le même jour, un certain Diomède a été tué à coups de machette par les Imbonerakure tout près du marché au chef-lieu de la commune Gihanga, province Bubanza. Les administratifs à Gihanga indiquent que Diomède était un voleur, ce que rejette la population de Gihanga. Dans la commune Buganda de la province Chibitoke, une autre personne a été tuée par les Imbonerakure si la Corine Kaburanoa le même jeudi. La population de la commune Buganda indique que le motif de cet assassinat reste inconnu. L'un de ces Imbonerakure a été appréhendé par la police. La dernière personne assassinée au cours de la semaine écoulée, c'est la femme du nom de Melensia Haderimana. Elle a été tuée à coups de gourdin par Somali si la Corine Muyange, commune Nyabihanga, province Mwaro. C'était le mardi dernier. Le mari de la victime a été arrêté par la police. Le magazine Humura Burundi peut également être retrouvé sur le www.rpa.bi. Il peut également être retrouvé sur les plateformes dont YouTube, SoundCloud et Twitter. Et sur WhatsApp, notre numéro, c'est le +49 151 294 16 348. Tout de suite, nous parlons société. Le mauvais état du caniveau de la 15e avenue à Mutakura fait peur aux habitants des environs. Ces habitants de la commune Nhahangwa de la mairie de Bujumbura indiquent que leur maison risque de s'effondrer pendant la saison des pluies. Les détails avec Rachel Kagissi. Le caniveau qui fait peur à la population sépare la zone Kinama et le quartier Mutakura de la zone Chibitoke, plus précisément à la 15e avenue Mutakura. Selon la population, le caniveau devient de plus en plus profond à cause des immondices que les habitants des environs jettent dedans. Ces immondices bouchent alors le passage de l'eau usée, comme l'indique ce témoin. Nous n'avons pas informé les autorités, mais lorsque les immondices ont été jetés jusqu'à boucher le caniveau, les autorités étaient au courant. C'est elles qui donnent d'ailleurs l'autorisation. Les chefs de quartier sont au courant. Nous sommes inquiets parce que déjà il y a une maison qui peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Tu vois cette clôture du côté Kinama dans le quartier Ukirasadi. Dans la saison de pluie, le bâtiment peut être atteint parce que le caniveau se détruit progressivement en direction de la clôture. Ces habitants demandent aux autorités de réhabiliter ce caniveau pour éviter la catastrophe. Nous demandons aux autorités de réhabiliter le caniveau avant la saison pluvieuse pour nous épargner les problèmes éventuels. Nous qui résidons tout près du caniveau sommes très inquiets.
Nous avons tenté de joindre le chef de la zone Kinama, Jean-Enaki Teretse, mais son téléphone est éteint. Dossier réfugiés sans transition, les réfugiés albinos du camp de Nakival en Ouganda font face au problème d'accès à l'éducation. Ces enfants albinos fréquentent l'école d'une manière irrégulière. La crainte pour leur sécurité et le manque de frais scolaires sont parmi les grands défis auxquels ils font face. Balthazar Miwour. Ils sont au nombre de 25 les enfants albinos burundais du camp de Nakival qui devraient être à l'école. 20 parmi eux sont de la première à la 4e année. Les 5 autres sont de la 5e année. Ils se heurtent tous à un problème de manque de minerval. D'où leur irrégularité à l'école et le changement fréquent de l'école, comme le témoigne Cléophas Bigirimana, leur représentant. On ne dirait pas qu'ils sont vraiment en train d'étudier. Les élèves changent de code très régulièrement. À une école, ils y font un trimestre, mais changent avec le trimestre suivant parce qu'on leur a demandé de verser le minerval à leur première école. Ce sont les mêmes acrobaties durant toute l'année et au final, c'est l'élève qui est perdant puisqu'il se trouve sans bagage intellectuel. La communauté des albinos burundais de Nakival a aussi 3 jeunes gens du niveau secondaire. Depuis qu'ils ont quitté le Burundi, ils ne sont plus allés à l'école. Ils ont peur pour leur sécurité. Ku kibazo cy'umutekano no kuvuga ntabwo biborohera nyene kugira ngo bagere ku ishuri kuko se rendre à l'école est un problème pour eux. Vous le savez, un albinos a toujours peur partout où il se trouve. Par exemple, ici, nous avons ceux qui devraient être au secondaire. Mais ça n'a jamais été possible parce qu'ils craignent pour leur sécurité. Ils devraient rester à l'internat, mais ils ont peur. Bashobora kugenda ngo bicare ku ntuzenya ku ishure baronke umutekano ukwiye kw'ayo mashure. Et pour l'externat, ces albinos ont peur de faire de longues distances à pied. Dans le camp des réfugiés de Nakival, vous nous suivez également en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gyawa Nyagihogo. Terminons par cette bonne nouvelle pour les réfugiés burundais de la Tanzanie. C'est un ouf de soulagement chez les parents de 5 enfants burundais réfugiés dans différents camps de réfugiés en Tanzanie et qui depuis plus de 2 mois attendaient des soins médicaux dans la ville de Kigoma. Ces enfants avaient été transférés dans cette ville parce que leur cas ne pouvait pas être traité dans leur camp respectif. Ils avaient été internés au centre NMC mais ne recevaient aucun traitement. Ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui que la patronne du centre a envoyé 4 de ses enfants à l'hôpital provincial Maweni. L'autre enfant sera transféré à cet hôpital le 29 juin prochain. L'intervention des responsables du centre NMC survient après l'alerte d'hier des parents de ces enfants à travers le magazine Humura Burundi de la RPA. Et voilà, chers auditeurs, c'est par cette nouvelle qui nous vient de la Tanzanie que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 22 juillet 2019. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko pour leur collaboration technique. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.